Hello les béliers, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de septembre 2022. Alors comme d'habitude, je vous laisse faire la part des choses, ça reste une guidance générale, ça peut vous parler comme ça peut moins vous parler. N'hésitez pas à regarder votre ascendant et j'ai fait aussi une vidéo pour la rentrée 2022. N'hésitez pas à la regarder, elle peut compléter celle-ci, on voit le côté relationnel, sentimental et professionnel. Donc ça peut carrément compléter un petit peu cette vidéo-là. Je vais utiliser le tarot de Marseille, les arcanes majeures, l'oracle de la triade et les rêves enchantés. Et on ira tirer une réponse une carte des réponses angéliques. Donc, vous avez une question concernant votre vie sentimentale pour le mois de septembre, ou ça peut répondre aussi à une question qui se posera en cours de mois. Donc, n'hésitez pas à la noter dans un petit coin de votre tête. Voilà les béliers. Ben, écoutez, je pense qu'on est bon. On va y aller. On est parti pour vous. Guidance sentimentale des béliers pour le mois de septembre. Alors, avec le tarot de Marseille. Hop. On a le pape, l'amoureux, le jugement, l'étoile et le battleur. Alors là, il y a des choix de vie, j'ai envie de dire. Avec le pape nous parle d'union déjà. Donc pour les personnes qui sont en couple, là, le pape marque ce couple-là. Il y a une notion de bénédiction aussi, vous voyez, qui fait un signe de bénédiction avec ses doigts. Pour les célibataires, il peut y avoir une nouvelle rencontre où vous pouvez avoir quelqu'un dans le cœur, en tout cas. Vous voyez, mais le pape sur un tirage sentimental nous parle d'union. Et derrière, on a la carte de l'amoureux qui renforce un petit peu cette idée, mais qui nous parle de choix. L'amoureux, c'est surtout ça. Donc là, pour les célibataires, il peut y avoir peut-être le choix entre deux personnes, il peut y avoir le choix tout simplement de se remettre en couple. Peut-être qu'on a passé un temps de célibat et que là, on se décide, on se dit là, maintenant, j'aimerais de me remettre dans une énergie de rencontre. Vous voyez, j'ai plus envie d'être célibataire. Ça peut être subi ou pas subi, le célibat, mais en tout cas, il y a une notion de faire un choix concernant la vie sentimentale, clairement. Au sein d'un couple, on peut faire un choix de couple, on peut faire un choix de vie, on peut faire un choix de tout ordre, mais en tout cas, il y a cette notion de vie sentimentale, il y a un choix à faire par rapport à ça, et le jugement derrière nous parle de renaissance et de renouveau. Donc il y a vraiment cette idée, comme je disais, pour les célibataires, on peut décider de se remettre en couple. Pour les personnes qui ont déjà quelqu'un qui gravite autour, on peut décider de se remettre, d'accepter en fait les avances, ou vous voyez, on peut de se mettre en couple avec cette personne-là pour aller vers un nouveau départ. Le jugement, c'est vraiment ça, c'est la renaissance, c'est le renouveau. Et en couple, on fait un choix de vie pour acter un nouveau départ, mettre un nouvel élan. Vous voyez, vraiment cette notion de... Il y a un choix qui est vraiment important là, qui va acter vraiment qui va remettre un renouveau et qui est très positif. C'est vraiment une renaissance avec la carte de l'étoile derrière, qui nous parle d'espoir, qui nous parle de guidance. C'est l'étoile au-dessus de notre tête. Donc là, on est aligné avec ce nouveau départ, avec ce choix. Vous voyez, il y a vraiment ce côté-là, et qui est encore appuyé derrière le battleur, qui est la carte numéro 1, qui nous parle de nouveauté, de nouveau départ, de commencement. Donc vous voyez, on a le jugement qui nous parle de renaissance et de renouveau, et le battleur qui nous parle de commencement aussi et de nouveau départ. Donc il y a vraiment là un choix qui est acté par rapport à ça, au sein du couple, ou pour les célibataires par rapport à votre vie sentimentale. On va de l'avant, on veut aller de l'avant, mais il y a vraiment... presque une page qui se tourne, ou un choix en tout cas qui va entraîner un mouvement positif pour vous. Vous voyez, un nouveau départ. Clairement, on a ces deux cartes, renouveau, renaissance, nouveau départ. Il y a un nouveau choix qui est fait là pour vous au niveau sentimental. Et qui pour moi est très bien aspecté pour le moment. On va regarder avec la triade, on va doubler. Qu'est-ce qui a sauté? Le papyrus. Hop. Hop. Et voilà. Alors, je vais remonter un petit peu ça. On a l'illusion, l'arme, le voyage, la pénitence et la mort. Oui, il y a vraiment, quand je vous ai parlé de nouveauté, de renaissance, de renouveau, s'il y a quelque chose qui s'arrête en fait. Il y a quelque chose qui s'arrête, il y a un choix qui est fait au niveau sentimental pour aller vers quelque chose de nouveau et de plus positif. Là, on a pu se rendre compte avec la carte de l'illusion qu'on était dans des illusions. On peut se bercer d'illusions soi-même, par rapport à nous-mêmes, par rapport à l'autre, par rapport à
à notre vie sentimentale, par rapport à quelqu'un qu'on avait dans le cœur et on se rend compte que finalement, cette personne-là, elle n'est pas ce qu'elle avait l'air. Vous voyez, une notion de faire tomber les masques, là, de se rendre compte de quelque chose par rapport à notre vie sentimentale. Que ce soit notre partenaire ou que ce soit par rapport à nous-mêmes, se rendre compte que peut-être qu'on avait envie de ça dans notre couple, on avait visualisé que la vie en couple c'était ça, et en fait on se rend compte que finalement c'est pas ça, et on va peut-être vouloir acter autre chose. Vous voyez, on va peut-être se dire laisser tomber un petit peu peut-être des injonctions aussi, des croyances, ce genre de choses. Donc ça peut être par rapport à soi-même, les illusions, ça peut être par rapport à l'autre. Voilà, vous voyez comment ça vous parle, mais là on prend conscience avec cette carte des illusions de quelque chose. Et derrière, il y a le choix qu'il y a à faire, et vous voyez avec cette lame, il y a quelque chose à trancher là. Il y a quelque chose à trancher, ça peut être source un petit peu de tension, mais il y a quelque chose, on se rend compte qu'il y a quelque chose finalement qui ne fonctionnait pas, ou qu'on ne voyait pas, on voyait les choses d'une façon qui n'était pas la bonne, mais il y a quelque chose à trancher, que ce soit par rapport à nos croyances intérieures ou par rapport à notre vie sentimentale, au couple. Il y a quelque chose à couper là, vraiment, pour pouvoir aller vers un renouveau. Et là, derrière, on a la carte du voyage, donc il peut y avoir un déménagement. Est-ce que pour certains, il peut y avoir une rupture ? On fait le choix de couper la relation dans laquelle on est pour pouvoir prendre un nouvel élan. Vous voyez, il y a quelque chose de très positif comme avec ce jugement, l'étoile et le battleur. Il y a un nouveau départ, il y a vraiment un nouveau cycle, une renaissance. Donc pour certains, il pouvait peut-être y avoir une relation toxique, et là, on se rend compte en fait effectivement que on voyait l'autre de la façon dont on voulait le voir et non pas tel qu'il était, et on décide de couper avec ça. Ça peut être soi-même, encore une fois, on se rend compte qu'on avait des illusions par rapport à soi-même, par rapport à l'amour de manière générale, et il y a quelque chose, le choix qui fait qu'on coupe quelque chose. Et là, avec le voyage, finalement, il peut y avoir une notion de déplacement, de déménagement même pour certains. On déménage pour aller acter un renouveau, que ce soit en couple. On décide, allez, maintenant, on déménage, on quitte cette situation. Il y a pu y avoir des conflits entre vous, avec des personnes externes à vous, et il peut y avoir des conflits, et finalement on se dit on déménage, on va prendre un nouveau départ ailleurs. En tant que célibataire, c'est valable aussi. On peut acter en tout cas un déplacement pour pouvoir aller renaître quelque part, prendre un nouveau départ ailleurs. Donc là, le voyage, ça peut être ça. Sinon, il y a une notion peut-être de mettre une distance avec quelqu'un, et il peut y avoir aussi une notion d'une personne qui peut être d'origine étrangère, mais vous voyez, il y a cette notion d'ailleurs et cette notion de distance. On peut partir en voyage aussi tout simplement, sans pour autant déménager, pour pouvoir mettre un peu de distance avec cette situation-là. Vous voyez, il y a une notion de couper et de prendre de la distance par rapport à quelque chose là. On fait le choix de couper quelque chose et de mettre de la distance pour renaître, pour prendre un nouveau départ, vous voyez. C'est quelque chose qui est vraiment... il y a une intention avec ça. Il y a une intention de vraiment le nouveau départ avec l'étoile qui nous parle d'espoir. On retrouve espoir et on prend un nouveau départ avec le battleur. Il y a vraiment cette notion de couper quelque chose qui était négatif, qui était toxique ou qui n'était pas authentique avec cette carte de l'illusion pour aller de l'avant. La carte de la pénitence nous dit que vous assumez votre part de responsabilité peut-être dans cette illusion dans laquelle vous étiez, et il nous dit aussi que vous assumez ce choix de couper. Vous l'assumez parce que finalement, vous voyez avec l'étoile, vous savez que c'est aligné, vous savez que c'est la bonne décision à prendre, et vous savez que voilà, c'est quelque chose qui au final va vous redonner à travers ça de l'espoir en fait. Il y a quelque chose là qui vous plombait, et quand on sort de l'illusion, c'est difficile. Ça peut y avoir un peu quelques chocs émotionnels, vous voyez, mais derrière, on va pouvoir y voir plus clair et avancer en conscience et faire des choix beaucoup plus conscients et beaucoup plus éclairés. Et l'étoile, c'est par rapport à ça. Vous assumez votre part de responsabilité et vous assumez ce choix que vous faites. Et la mort, vous voyez, avec le battleur, le 1 qui nous parle de commencement et de départ, et la mort, il y a vraiment cette notion de fin de cycle. Il y a quelque chose qui s'arrête pour prendre un nouveau départ. C'est vraiment très clair là, il y a vraiment une notion, on coupe quelque chose pour prendre de la distance et pour prendre un nouveau départ. Avec le battleur, on arrête quelque chose, fin de cycle ou fin de relation, fin de autre chose. Ça peut être au sein du couple, ça ne veut pas dire que vous vous séparez si vous êtes en couple, ça peut, mais ça peut dire qu'ensemble, en tant que couple, on va prendre une décision importante pour prendre un nouveau départ ensemble. Vous voyez, pour les célibataires, on peut couper des illusions par rapport à quelqu'un, si on attendait quelqu'un depuis des semaines, des mois, et cette personne finalement nous laisse mariner. Vous voyez, finalement là on se dit c'est bon, j'arrête, je coupe ça, c'est fini, je vais de l'avant. Vous voyez, je passe à autre chose parce que là, ça ne me nourrit pas en fait. On reste dans une attente, on reste dans des fantasmes, on reste dans quelque chose, dans l'illusion tout simplement. On coupe ça pour aller de l'avant. Et on peut mettre une distance très clairement ou partir en voyage pour pouvoir un peu prendre du recul, mais il y a une notion vraiment de fin de cycle là. On se rend compte de quelque chose, on termine quelque chose pour aller ouvrir sur quelque chose d'autre.
Donc finalement, c'est un beau travail de guérison à travers ça, et un travail où on se choisit, je vois aussi par rapport à ça. On fait un choix pour couper quelque chose qui n'était pas bon pour nous, pour prendre un nouveau départ. C'est pas forcément facile, hein. Personne ne dit que c'est facile, il faut du courage, et bravo si vous en êtes là, et vous avez ce courage, mais finalement vous le faites pour vous, et on voit hein, ce renouveau, cette renaissance et ce nouveau départ sont déjà là. Hein. Il y a un nouvel élan qui est mis, là, un nouveau souffle, et c'est assumé, on assume sa part de responsabilité, on est prêt à clôturer un chapitre. Je vais tripler avec les rêves enchantés. Hop, pour les béliers, pour le mois de septembre. Hop là, tirage sentimental pour les béliers, pour le mois de septembre. Hop là. Je vais remonter un petit peu ça. Est-ce que vous êtes dans le champ? Hop là. Un petit peu, voilà. Et vous voyez, plein centre, là, on voit la carte du voyage, donc c'est une carte qui est importante. Hein. Elle se retrouve plein centre de votre tirage, donc il peut y avoir un mouvement, là. Il peut y avoir un déplacement ou une notion de personne qui est d'origine étrangère, ou vous mettez une distance, ou voilà, il peut y avoir un déménagement, un déplacement. Mais cette carte du voyage, finalement, elle est assez importante parce qu'elle est plein centre de votre tirage. On va regarder donc avec les rêves enchantés. On a la lune, on a la tour, l'homme, le vaisseau qui ressort et l'étoile qui ressort. Donc là, on a la lune. Donc la lune nous parle d'émotion, elle parle d'inconscient, de subconscient, d'intuition. Donc là, vous voyez, vraiment cette notion avec l'illusion, on passe quelque chose qui était de l'inconscient au conscient. On prend conscience de quelque chose, on prend conscience qu'on était dans l'illusion de quelque chose. Ça peut drainer les émotions, comme je vous disais, il peut y avoir ça peut entraîner un choc émotionnel, hein, ça peut être assez remuant. Vous voyez, avec la carte de la lune, on parle d'émotion, mais il y a quelque chose qui est mis en conscience aussi à travers ça. La lune plus l'illusion. Il y a quelque chose on y voit clair sur quelque chose, vous voyez. Et derrière, la carte de la tour nous parle à deux aspects. Il y a le côté un petit peu, à la fois encore de mettre de la distance, il y a le côté un petit peu de la solitude dans la tour. Vous voyez, c'est un peu cette tour, ça fait toujours penser à la tour de la princesse qui est enfermée dans sa tour et qu'attend, là, qui est isolée. Il y a vraiment cette notion d'isolement. Donc là, il y a peut-être besoin de couper, vous voyez, c'est ça. On coupe et on met quelqu'un de côté, ou alors on se met soi-même de côté parce qu'on a besoin d'un temps de réflexion, d'intégration, de compréhension par rapport à cette illusion-là qu'on comprend dans laquelle on était. On a besoin d'encaisser un petit peu ces émotions. L'autre côté de la tour, c'est tout ce qui est du domaine des institutions. Donc là, finalement, on peut trancher quelque chose. Il peut y avoir un lien avec les institutions, hein, s'il y a une notion peut-être de voyage ou de déménagement qui est encore là avec le vaisseau, on le retrouve à nouveau là. Il y a peut-être des choses à gérer avec les institutions, je ne sais pas, des visas, peu importe quel genre de papier, ou des emprunts, ou des bails, des choses comme ça. Il y a une notion de couper quelque chose en lien avec quelque chose on va dire, de légal ou d'administratif, d'institutionnel. On fait un choix de couper quelque chose par rapport à ça pour pouvoir aller de l'avant et partir. Vous voyez, pour moi, il y a vraiment une notion pour beaucoup de voyages, voire de déménagement, parce qu'il y en a deux fois quand même ces cartes-là du vaisseau qui sort. Et après, on a la carte de l'homme. Donc là, il y a quelqu'un, on va dire que ça peut être une femme aussi, comme on reste sur un tirage général, mais il y a quelqu'un qui est là pour vous quand même, les béliers. Il y a quelqu'un, donc soit vous mettez une distance par rapport à cette personne-là, vous voyez, ce qu'il est quand même encadré par les deux vaisseaux, cet homme-là, soit peut-être que vous rejoignez quelqu'un aussi, tout simplement. Peut-être qu'on prend une décision d'aller rejoindre, mais sinon on met peut-être de la distance avec quelqu'un. Il y a peut-être cette notion-là aussi, où c'est quelqu'un qui est d'origine étrangère, parce que le vaisseau nous parle aussi d'étrangers. Mais en tout cas, voilà, avec le jugement, il y a un renouveau, il y a une renaissance. Alors ça peut être la personne avec qui vous êtes en couple aussi, hein. Ça peut être on décide ensemble, comme je disais, en tant que couple, on décide ensemble de peut-être déménager ou de prendre une décision, de mettre de la distance avec quelque chose, avec quelqu'un, pour prendre un nouveau départ. Donc ça peut, vous voyez, comment c'est aspecté selon votre vie, comment ça vous parle. Et là, ben voilà, on retrouve ce vaisseau, hein. On l'a deux fois, le vaisseau. Donc moi, c'est pour ça que j'insiste sur le côté qu'il peut y avoir un déplacement ou un déménagement, parce qu'il est là deux fois. Et on a la carte de l'étoile, encore une fois, qui nous parle d'espoir. Donc vous voyez, on a le battleur et la mort qui nous parlent de fin et de nouveau départ. Et l'étoile, c'est bien aspecté. Et on l'a là aussi. Vous voyez, le battleur, il est à côté de l'étoile. On a beaucoup d'espoir par rapport à ce changement-là, en fait. Il est bien aspecté, il est bien aligné sous les étoiles. Et on a encore l'étoile en dessous de ce battleur qui nous parle de nouveau départ et de fin, de clôturer quelque chose qui se termine. Donc il y a vraiment
Il y a un changement, il y a quelque chose qui est coupé là pour vous et qui va vous permettre d'aller de l'avant, voire de prendre un nouveau départ très concret dans le matériel aussi. Hein. Ça peut être figuré, mais pour certains, comme elle sort quand même 2 fois, il peut y avoir un déménagement ou quelque chose de cet ordre-là. Hein. Je vais tirer enfin une carte des réponses angéliques. Donc vous avez une question concernant votre vie sentimentale, vous pouvez la formuler. Et comme je disais au départ, ça peut être une réponse qui va, par rapport à une question qui va se poser en cours de mois. Alors, une réponse pour les béliers concernant la vie sentimentale. On a dans les prochaines semaines. Ben, vous voyez, il y a du changement qui arrive dans les prochaines semaines. Donc, courant septembre, parce qu'on essaie un tirage de septembre, ou dans les semaines qui vont suivre le mois de septembre. Vous voyez, s'il y a un projet peut-être de déménagement ou quelque chose de cet ordre-là, ça ne se fait peut-être pas sur un coup de tête, il y a peut-être des choses à organiser, encore une fois. Donc là, dans les semaines qui viennent, en septembre déjà, ou dans les semaines qui vont suivre septembre, il peut y avoir ces changements-là qui arrivent, cette décision qui est prise pour acter, de couper quelque chose, pour aller vers quelque chose de nouveau, de plus aligné, de bien inspecté pour vous. Donc... voilà pour vous les béliers, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça vous parle. Encore une fois, n'hésitez pas à regarder votre tirage de la rentrée, où on voit le relationnel, le sentimental et le professionnel, ça peut compléter ça, ainsi que la vidéo de votre ascendant. Voilà pour vous les béliers, donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, c'est ce qui m'aide le plus, ça me permet de faire connaître ma page et de me laisser aussi vos commentaires, j'aime toujours savoir un petit peu si ça vous parle. Voilà, je vous souhaite un très beau mois de septembre les béliers, je vous dis à très bientôt, ciao.